Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que se déroulaient les événements que nous avons minutieusement décrits dans notre précédent épisode, tant pis pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, je suis fatigué depuis près de 6 mois de rappeler tous les soirs qu'il ne faut pas manquer l'écoute de notre grand feuilleton de psychologie, d'amour et d'espionnage. Que ceux qui n'apprécient pas tout le sel de cette grande fresque des temps modernes ne s'impatientent pas. Il n'y en a plus pour tellement longtemps. Le 30 septembre, tout sera terminé. Donc, pendant ce temps-là, le colonel et ses bras droits poursuivaient leur voyage sur l'escorteur de mine, la Vigoureuse. Allez, stoppez! Allez, plus de chez vous! Allez, tenez! Allez, typhoïde! Allez, chuteuse! Aussi la tête! Rigourdez les bordures! Relevez les amanchures! Mâchez-couler les bastringues! En travers toutes! Stop! Stop! Stop et stop! Ah, alors là, ils ont des drôles de commandements sur cette escorte de mine. Vous trouvez pas, mon colonel? Ce sont certainement des commandements réglementaires en usage dans la Marine nationale auvergnate. Mais il ne manque pas de folklore, en effet. Eh ben, le capitaine Lamature à Pointe-à-Pitre, lui, il donne pas des ordres comme ça. Il donne des vrais ordres de la Guadeloupe. Hein. Pas des ordres de la Jamaïque, parce que alors ça, les ordres... Oh, mon colonel, regardez là. Regardez ces deux grosses brutes qui se battent là, alors... Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez, mon Dieu! Alors! Arrêtez! Arrêtez ces deux hommes! Allez, on fait immédiatement, là, alors! Mais qu'est-ce qui se passe, commandant? Oh, c'est rien de grave, c'est toujours la même histoire à chaque escale, quoi. C'est le gaillard d'avant et le gaillard d'arrière qui se foutent sur la gueule, mon colonel. Et pourquoi ils s'en veulent? Absolument pas, mon colonel. C'est la tradition dans la Marine nationale auvergnate. Alors pourquoi les faites-vous mettre au fer? C'est également la tradition, mon colonel. Ouais, singulière conception de la discipline. Ah, là, c'est chez l'encre! Ne vous étonnez pas, mon colonel, parce que dans la Marine nationale auvergnate, on ne dit pas para mouiller, mais para sécher. C'est moins compromettant. Je vois. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous envoyez une bonbonne par le fond? Ben oui, mon colonel, c'est une bonbonne d'encre bleu Floride. C'est réglementaire. Et voilà, c'est fait maintenant, nous sommes tranquilles. Mais comment se fait-il que vous ne mouillez, que vous ne séchiez pas au port? Ah bah, ce sont les ordres, mon colonel, oui. Se tenir toujours strictement au large pour être moins à l'étroit, comme vous c'est vrai. Ouais, ordre pertinent, mais peu pratique. À vue de nœuds marins, la Vigoureuse se trouve à 9 ou 10 encablures de Tanger. Oh oui, alors ça... Pas commode pour se rendre en ville. Mais, mon colonel, personne ne ça, hein. Tout l'équipage est consigné à bord. Et alors, qu'est-ce qu'on fout ici? Ben, vous m'avez pas demandé de passer par Tanger, mon colonel? En effet, bon. mais... Eh ben, écoutez, on fait mieux que d'y passer. On s'y arrête. Ça à distance respectueuse, certes, mais on s'y arrête. Oui, c'est effectivement le principal, sinon l'essentiel. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire procéder à quelques vérifications de contrôle. Bougrela, l'agre debout. Oui, commandant. Allez vérifier les machines dans ma cabine. Allez, C'est comme si c'était fait, commandant. Bon, ben alors dans ce cas, c'est pas la peine d'y aller. Ordre la portée. À vos ordres, commandant. Dites-moi, je comprends mal, commandant. Les machines sont dans votre cabine? Non, je veux dire parce qu'il s'agit d'une machine IBM. Une machine à écrire, mon colonel. Ah tiens, et à quoi servent-elles? Eh bien, l'IBM sert à calculer la teneur en écume de la crête des vagues, et la machine à écrire a noté le coefficient de tranchant des lames de foie, mon colonel. La Marine nationale auvergnate a le sens de l'équipement, c'est objectif et rationnel, toujours, mon colonel, toujours. Bonjour, mon colonel. Ah, oui. Bonjour, mon colonel, à moi, bonjour. Commandant aux autres. Oh, mes hommages du matin de Sélectaire, mademoiselle. Bien le bonjour, mademoiselle Truscott. Avez-vous bien dormi? Oh, merveilleusement bien, mon colonel. J'ai même rêvé. Rêve agréable, j'espère. Très, mon colonel, puisque j'ai rêvé de vous. Voilà qui m'a touché mes meux. Vous parlez auvergnat, maintenant? C'est bien tac qui nous réveille, Célestine. Oh, saint Thomas Taquin est mon patron, mon cher colonel. Tiens, croyez que c'était moi. Spirituellement parlant, mon colonel. Ah, parce que moi, vous me prenez pour une andouille. Oh, mon colonel, vous voyez bien ce que je veux dire. Bien sûr, mon petit, mais à taquinerie à l'eau, taquinerie au safran. Alors là, celle-là, elle est bien bonne, mon colonel. Ah, ça, oui, alors. C'est pas comme celle qu'on fait à la Jamaïque, parce que alors là, celle-là, mon colonel, les plaisanteries de la Jamaïque... Oui, Tifris. Ravi que ça vous plaise. Croyez bien que j'apprécie. Eh bien, Tudor. Que j'apprécie à mes taux, mon colonel. Bravo, Tifris, bravo.
Alors bon, qu'est-ce qui se passe encore? L'officier mécanicien a l'air affolé. Commandant! Commandant! Qu'arrive-t-il? Oh, ça y est, c'est le Bosco qui s'est pris 8 poils du nez dans l'engrenage du passoire arrière. La dernière fois, il s'en était pris que 6, alors il est nettement en progrès. Oui, excusez mon colonel, parce que j'ai encore des ordres à donner, et puis d'autres à ne pas recevoir, car je suis maître à bord. Mes respects, mon colonel. Ouais, décidément, la Vigoureuse est un curieux bateau et son équipage encore plus. Alors, mademoiselle Troscott, vous avez rêvé de moi? Ah oui, mon colonel. Et quel genre de rêve? Oh, un rêve bien agréable encore que bien étrange. De blond, naturellement. Non, napolitaine, mon colonel. Oui, figurez-vous que je me trouvais à bord d'un cargo mixte dans la baie de Naples. Ah, et en quoi était-il mixte? Moitié car et moitié go. Oui, il y a mieux ça. Et alors? Et alors j'étais dans l'entrepont, assis sur vos genoux, et vous étiez assis sur une malle. Ah oui. Et quel genre de malle, je vous prie? Une malle du genre malle cabine téléphonique. Tiens. Et qu'y avait-il dans cette malle cabine téléphonique? Un homme qui donnait un coup de fil barbelé et électronique. Oui, voilà. Et quel genre de type était-ce? Vous parlez grec à présent? Un type qui n'était ni gros ni grand, mais qui téléphonait fortement à sa maman. Tiens. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Eh bien, il lui demandait si les cornes du taureau étaient toujours pointues et si le veau mort-né se portait bien. Oh, qu'est-ce qu'on va pas imaginer en rêve, mon colonel? Ouais, le rêve est parfois une subconsciente réminiscence de la réalité. Que voulez-vous insinuer, mon colonel? Pour moi, rien, simple réflexion. Et ensuite, que s'est-il passé? C'est pas très net. Le type a raccroché, il est sorti de la malle, il s'est approché de moi et il m'a chuchoté à l'oreille. Alors, mignonne, on trempe la soupe ou on casse un œuf. Une phrase en code, probablement. C'est bien ce que je pense. Et alors? Alors, vous vous êtes levé, vous vous êtes mis au garde à vous, vous avez claqué en même temps des dents et des talons, vous avez fixé les yeux sur la ligne beige d'un pêcheur d'Islande et vous vous êtes écrié « C'est pour la France ». Là-dessus, je me suis réveillée. C'est curieux, hein, comme rêve. Oui. Très, très curieux, en effet. Adjudant Lévris, avez-vous une cigarette? Non, mon colonel, mais il y a du saumon et du hareng tout fumé dans un baril d'anchois, là, tout près. Très bien, allez m'enrouler une, alternativement dans la saumure et dans le filet. À vos ordres, mon colonel. Oh, mon colonel, regardez! Mais là, dans l'eau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Saint-Michel-de-Ré, on dirait mais des femmes grenouilles. Commandant! Oui, voilà, colonel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça, là, dans l'eau, là? On dirait des femmes grenouilles. Ah, mais ça n'est, mon colonel. Surveillez vos paroles, je vous prie. Non, je veux dire que c'est effectivement des femmes grenouilles. Ah, et qu'est-ce qu'elles font là? Oh, qu'est-ce qu'elles font là? Elles font leur métier, mon colonel. Ce sont des radeuses, vous voyez. Ah, ouais. Elles font partie d'un pensionnat spécial qui se trouve ancré en rade de Tanger, à l'enseigne de la banane fleurie. Ah, tiens, ça me rappelle Sidi Bellavès. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Oh, fortune, mon colonel, auprès des hommes d'équipage. Bougle-la! Bougle-la! Oui, commandant. Bon, ici, faites-moi disperser immédiatement ce banc de morues trop dessalées, là. Oui, commandant. La dernière fois que la Vigoureuse a fait escale ici, il y en a une qui a foutu une angine carabinée à un de mes hommes. Tiens, j'aperçois du gibier là-bas. Oh là là! Allez, on repart, mon colonel. De quel gibier voulez-vous parler? Eh bien, voyez bien ce bateau là-bas. Eh oui. Eh bien, vous lui trouvez rien de particulier? Passez-moi vos jumelles, voulez-vous? Tenez, voilà. Merci. Oui, en effet, il a une curieuse mine. Suspect, mais ma parole, il bat pavillon de banlieue. Alors, mon colonel, je peux maintenant vous expliquer la raison d'être de la Marine nationale auvergnate. Ah. Comme vous l'avez fait judicieusement remarquer, remarquer, un escorteur de mine, ça veut rien dire. Notre mission consiste donc à escorter, à surveiller et au besoin à arraisonner tout navire de mine douteuse et d'aspect suspect. Voilà qui m'ôte d'un poids et d'un doute et qui m'éclaire quant à vos buts plus qu'honorables, commandant. Et maintenant, en route, cinglons vers la France. J'espère, commandant, que vous n'entendez pas par là que nous sommes tous cinglés. Oh, mon colonel. Le commandant de l'escorteur de mine La Vigoureuse est-il sincère dans ses dénégations? Cela m'étonnerait que vous ayez une réponse satisfaisante à cette question, étant donné que le voyage s'achève, mais que cela ne vous empêche pas de vous mettre à l'écoute de notre grand feuilleton maritime, psychologique et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean-Patrick, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code,
Jean-Wilfried Garrett.